Le débat de Smart Impact avec Fabrice Schnell, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur technique de la brasserie Licorne. À vos côtés, Cyril Charpentier. Bonjour, responsable marché industrie chez BWT France Région Nord-Est. Alors, petite présentation pour démarrer, la brasserie Licorne. Vous êtes basé où, en Alsace, c'est ça? Exactement. Donc la brasserie Licorne est située à Saverne, précisément, donc à 40 km au nord de Strasbourg. C'est une entité familiale. On est une PME, 250 salariés au total. On brasse 100 millions de litres de bière par an. C'est une entreprise qui existe depuis longtemps? Oui, donc la bière, ça fait partie des traditions locales. Exactement. Donc l'Alsace est une terre brassicole. Bien sûr. Donc la brasserie, elle existe depuis 1845. Ouais. Donc elle a grandi, elle a eu plusieurs histoires et on a une autorité régionale. Est-ce que les enjeux de consommation d'eau et d'impact carbone, est-ce qu'ils sont récents dans ce secteur? Ou est-ce que finalement vous aviez commencé à les intégrer, à les adresser depuis plusieurs années? Oui, on avait démarré il y a déjà 2-3 ans, 4 ans peut-être même déjà, à réfléchir sur différentes techniques de mise en œuvre pour en faire des économies d'eau, des économies énergétiques, ayant une empreinte, aussi une démarche RSE. Ouais. Et on va voir comment vous avez accéléré ce processus avec BWT. Cyril Charpentier, Best Water Technology, c'est un groupe autrichien, c'est ça? Oui, c'est un groupe autrichien, leader dans le traitement de l'eau. On intervient sur différents marchés, le traitement de l'eau dans la maison, le bâtiment et également en industrie, en proposant des solutions complètes, généralement effectivement écologiques, innovantes, et on a à cœur effectivement d'accompagner le client, qu'il soit un particulier ou un industriel, dans un usage juste de l'eau et vraiment mieux utiliser l'eau pour plus de performances environnementales et puis également énergétiques, en l'occurrence pour le projet de la brasserie Licorne. Ouais, donc l'objectif c'est d'économiser l'eau et donc de faire aussi des économies sonnantes et trébuchantes, j'imagine ça va de pair. Hein. Donc alors l'eau c'est vraiment un des solvants qui est le plus utilisé en agroalimentaire mais dans toute l'industrie. Effectivement il y a un impact important parce qu'il est à la fois utilisé comme ingrédient dans la bière mais il est également utilisé comme fluide caloporteur, donc porteur d'énergie pour du froid et du chaud. Ouais. Donc impacter ses consommations en eau et réduire ses consommations en eau, c'est in fine également faire des économies d'énergie. Alors Fabrice Schnell, c'était quoi votre cahier des charges, votre objectif? Donc notre cahier des charges, c'était effectivement de réduire notre consommation d'eau. Donc ça s'inscrit dans cette démarche de la préservation des matières premières, des ressources. Donc on a fait cette aventure avec BWT. Donc améliorer la qualité d'eau nous a permis de réduire de 10% notre consommation d'eau au niveau de la chaudière. Donc ça, c'est avéré. Donc on est passé de 25 à 15 mètres cubes jour. Et on a également, ça a également impacté l'économie de gaz du fait de la qualité d'eau. Ça nous a réduit la consommation de gaz. Donc ça, c'est un bilan, ça a commencé il y a quoi, il y a 2 ans, c'est ça? Donc l'aventure, effectivement, on a commencé il y a à peu près 2 ans. En fin 2019, on a mis en route. Donc en fin 2020-2021, on a pu faire les premiers bilans. Ils sont positifs et... Donc non, c'est une technologie avérée. Est-ce que vous vous attendiez à un gain aussi rapide et peut-être aussi important? Oui, peut-être aussi important. Et on espérait, on va dire la pratique a confirmé la théorie. Oui. Donc on était parti sur une économie de 10%, donc elle est réalisée. Il y a une économie de gaz qui était également à la hauteur de nos attentes. Donc effectivement, donc ça a bien matché. Cyril Charpentier, ça passe par quoi? De l'équipement d'abord? Oui, alors ça passe déjà par de l'étude, effectivement, parce que bien évidemment, il va falloir intégrer puis projeter cette installation quelque part dans son fonctionnement futur. Une des complexités du projet était d'intégrer cette nouvelle installation dans des installations existantes qui étaient plutôt exiguës, donc une vraie contrainte de mise en place de la technologie matérielle. C'est effectivement se projeter également sur les consommations futures et puis monter aussi un vrai plan quelque part de construction du projet, notamment par la mise en place de dispositifs d'aide type certificat d'économie d'énergie qui permettent justement aussi d'accompagner le financement global du projet. Alors ça, je vais y venir au certificat d'économie d'énergie, mais pour peut-être sans être trop technique si c'est possible, mais on sait quelle technologie, qu'est-ce qui permet de faire ces économies en fait? Ce qui permet, pour le vulgariser, ce qui permet vraiment de faire ces économies, c'est
c'est d'améliorer la qualité d'eau qu'on va utiliser pour alimenter la chaudière vapeur. Donc pour ça, en fait, on va utiliser une technologie de filtration sur des membranes semi-perméables spécifiques qui vont avoir cette capacité de laisser passer la molécule d'eau et de retenir les sels minéraux. Quand on produit de la vapeur, l'eau va s'évaporer pour faire de la vapeur et les sels minéraux vont s'accumuler dans la chaudière. Et pour éviter d'avoir des précipitations ou des problèmes au niveau du fonctionnement, on est obligé de purger cette chaudière, donc de ramener de l'eau neuve. Et bien évidemment, quand on alimente ces chaudières vapeur avec une eau de meilleure qualité, on va pouvoir purger beaucoup moins. Et du coup, cette purge, c'est de l'eau très chaude qu'on va éviter. Et du coup, ces 15 mètres cubes par jour qu'on ne rejette plus aujourd'hui, c'est autant d'énergie. C'est de l'ordre de 500 mégawattheures par an qui ne sont pas rejetés au niveau de la purge. Sans parler de l'impact aussi environnemental, parce que bien évidemment, l'eau qui est utilisée dans les chaudières est aussi traitée avec des adjuvants spécifiques justement pour éviter de corroder et puis d'abîmer les équipements. Donc c'est aussi autant de rejets en moins derrière pour la brasserie. Fabrice Schnell, est-ce que ça passe aussi par les usages? Est-ce que dans la formation des équipes, des collaborateurs, est-ce qu'il y a une forme de prise de conscience des économies qu'on doit faire, qu'on peut faire? Donc oui, effectivement, la brasserie Licorne, donc on a démarré cette démarche d'économie, de préservation de nos ressources. Ouais. Donc ça fait maintenant 3 ans où on œuvre au quotidien à différents niveaux. Donc on travaille aussi bien sur l'énergie, sur la sobriété énergétique, hydrique et empreinte carbone. Donc ça, c'est vraiment au travail au quotidien. C'est vrai que, pour donner un ordre de grandeur, donc il y a 20 ans, on utilisait 20 litres d'eau pour faire un litre de bière. Aujourd'hui, on est, nous, à 3,4 litres. On a fait le bilan. Donc, et en challenge, on aimerait bien, en 2025, atteindre les 3 litres, où vraiment on sera à un niveau européen, sera parmi les leaders européens. Ouais. Ça passe par quoi, ça, d'ailleurs, pour aller encore un peu plus loin? Donc ça passe, ce que vous le disiez, ça passe par aussi un changement d'état d'esprit, par d'autres méthodes de travail, d'autres technologies, mais surtout aussi par des réflexes. Et l'être humain est vraiment à cœur. Oui, donc c'est pour ça que je disais, il y a l'équipement et les usages, Cyril Charpentier. Donc ça veut dire que si vous voulez améliorer encore ce bilan carbone et ces économies d'eau, il faut quoi? Il faut d'autres matériels? Il faut un matériel un peu différent? C'est quoi l'idée? Alors effectivement, ça peut passer par là. Aujourd'hui, pour bien maîtriser aussi ces consommations d'eau, les outils digitales et le suivi en ligne du cycle de l'eau sur l'industrie nous aident beaucoup. Parce que, comme pour la brasserie Licorne, aujourd'hui, on accompagne et on a des ingénieurs qui passent régulièrement sur site pour s'assurer que les équipements sont à leur performance maximum, faire des analyses et du suivi. Donc ça passe par ce suivi qui peut être digital et sur site, mais ça passe également par de nouveaux projets, des projets de recyclage d'eau, de la réutilisation de l'eau. Donc aujourd'hui, effectivement, on essaye à chaque fois de réfléchir à une seconde vie de l'eau pour faire du lavage ou ce genre de choses et de se dire que voilà, avant de la rejeter, est-ce que on a fait tout ce qu'on pouvait faire avec cette eau qui a traversé le site en fait? Alors il y a certainement des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants qui nous regardent, qui disent tiens pourquoi pas. Et il faut parler de ce dispositif des certificats d'économie d'énergie. Je commence avec vous, Cyril Charpentier. Peut-être rappeler ce que c'est, comment ça marche, tout simplement. Alors le certificat d'économie d'énergie, c'est un dispositif qui a été mis en place par la loi POP, qui oblige les fournisseurs d'énergie à mettre en œuvre des opérations d'économie d'énergie chez leurs clients. Donc ces opérations d'économie d'énergie se traduisent par un certificat d'économie d'énergie qui est rémunéré par ces obligés. Donc c'est les grands distributeurs d'électricité ou d'énergie. Et du coup, effectivement, il y a un certain nombre d'opérations qui ont été définies, des opérations standardisées définies par l'ADEME qui permettent d'être éligibles à ces certificats d'économie d'énergie avec des montants plus importants en fonction du gain énergétique réalisé. Est-ce que, Fabrice Schnell, vous seriez lancé dans la mise en place de ce dispositif sans les certificats d'économie d'énergie? Quelle part ça prend dans finalement l'investissement global d'une telle opération?
Je vais être transparent avec vous. Sans les C2E, on n'aurait probablement pas fait l'opération. C'est vrai que ça contribue, ça pèse quand même lourd. Je veux dire, ces aides ne sont pas neutres et c'est un accélérateur, un accélérateur du ROI. Et donc, non, c'est clair, sans les C2E, on n'aurait pas fait l'opération. Et après, c'est vrai, c'est très dur de dire C2E combien on reçoit. Il faut déjà que le projet soit éligible. Donc il y a les fameuses fiches. Tout dépend le type de chaudière, tout dépend le type de matériel à mettre en place. S'il doit être customisé ou pas, adapté. Mais c'est pas neutre, c'est pas négligeable. Et ça aussi, pour vous dire, entre 30 et 60-70%. Ah oui, quand même, c'est quand même très important. Cyril Charpentier, ça fait partie de votre métier d'évaluer l'éligibilité au C2E? Alors, ça fait partie de notre métier et c'est même une évolution importante de notre métier. Aujourd'hui, on accompagne encore plus loin que la simple ingénierie technique. Effectivement, quelque part, on a aussi à travailler sur une ingénierie financière. Ça passe par les C2E, ça passe aussi par des aides type agence de l'eau et on doit aussi orienter nos clients un petit peu dans ces dédales administratifs qui sont pas toujours simples parce qu'il y a des conditions qui sont bien spécifiques. Donc on travaille de plus en plus des projets un petit peu globaux, notamment de recyclage d'eau avec les autorités aussi quelquefois parce que il faut pas oublier que en fonction des régions, il y a aujourd'hui une pression importante sur la ressource en eau et sur la disponibilité. Et pour certains industriels, l'eau peut devenir un facteur limitant dans le développement de leur production. Parce qu'on a des pénuries aujourd'hui un peu partout en France. Puisqu'on parle d'aide, est-ce qu'il y a dans les dispositifs d'aide à la décarbonation de l'industrie qui sont mis en place dans le cadre du plan France Relance, est-ce qu'il y a là aussi des opportunités à saisir en ce moment? Effectivement, il y a des opportunités à saisir dans ce cadre-là également, de projets globaux. Aujourd'hui, sur la région, on accompagne plusieurs industriels qui se lancent justement dans de la production d'énergie à partir de biomasse et qui, là aussi, ont des besoins de traitement d'eau particuliers et avec des accompagnements spécifiques sur ces opérations de plus grosse ampleur, effectivement. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce partenariat. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas avec le nombre d'or au programme.